Je vais vous recommander un webtoon qui a un personnage principal machiavélique, sans pitié, zéro scrupule, que du bonheur. Ça s'appelle How to Live as a Villain, donc comment vivre comme un méchant. Les traductions sont toujours marrantes. Et c'est des gens qui sont propulsés dans un monde pas virtuel, mais un autre monde avec des pouvoirs et des stats. Ils vont devoir évoluer, grandir, gagner en expérience et en niveau, avoir des skills. Ils doivent tenir car au fur et à mesure, les gens sont éliminés. Ils vont vraiment essayer de survivre en quelque sorte, que ce soit par pays ou à travers le monde entier. Petit spoil. Mais ce que j'adore vraiment, à part le côté, bon, c'est toujours un univers un peu classique des webtoons, mais c'est vraiment ce que j'adore, c'est que le personnage principal, il n'est pas là pour juste devenir plus fort, il est là pour devenir plus fort seul. Il est vraiment égoïste, il fait tout pour lui. Qu'importe comment il assure ses arrières, il peut trahir les gens, être cruel, manipulateur. C'est assez satisfaisant à voir quand on aime bien, enfin, ces anti-héros un peu plus tranchants que les webtoons un peu avec les héros un peu bateaux. Celui-là, c'est vraiment super à lire quand on aime les côtés un peu méchants. Petit spoil pour donner envie de le lire, au démarrage, pour donner un exemple, ils sont 4 dans une pièce, avec une consigne un peu floue qu'il faut être le dernier en vie avant la fin du temps imparti, donc tout le monde comprend comme il faut se serrer les coudes, qu'il faut survivre ensemble contre des vagues de monstres qui vont arriver et qu'il faut tenir tous les 4 ensemble jusqu'à la fin du temps, le nombre de vagues de monstres. Et en fait, le personnage principal, lui, il interprète ça autrement. Il dit: «Si je suis le dernier en vie, c'est bon». Du coup, il tue directement les 3 autres, sans hésiter une seconde. Vraiment direct. Ça pose un peu le cadre, ça montre le personnage, comment il est. En une scène, on voit un peu le type de perso qu'on a et ça donne bien le ton, je trouve. Donc le seul bémol, c'est que cet univers du coup de jeu, il y a ce côté un peu de progression, système qui peut donner un peu un cadre un peu trop rigide comme on a souvent dans les webtoons de ce style-là. Donc le côté un peu impitoyable du personnage principal, il s'estompe un petit peu avec le temps, je trouve, qu'il va diminuer un peu, on va le voir de moins en moins. Mais on le retrouve par moments, donc ça reste quand même très sympa. Donc je le place dans la catégorie satisfaisant. Il manque juste un peu de scénario, mieux ficelé pour monter en coup de cœur, mais à savoir qu'il est terminé, donc il changera pas. Mais je l'ai beaucoup apprécié de le lire. Abonne-toi pour la suite de la tier list.